it will or they will fade away. Only you remain. Only you remain. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Comme nous nous réveillons matinalement, nous voulons ce matin célébrer, proclamer la gloire de Dieu et élever, célébrer la grandeur de notre Dieu, celui qui est unique, exceptionnel et puissant, qui a tout créé par son intelligence, que nous devons élever, célébrer, proclamer jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Voilà. Je suis Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant, mais disciple de Christ d'abord avant d'être serviteur du Dieu vivant. Ce matin, je viens pour que nous puissions partager la parole de Dieu sur la 7e attaque de Satan pour nous empêcher, enfants de Dieu, d'entrer dans notre destinée, d'entrer dans nos bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous te remercions d'avoir triomphé de Satan parce que le péché adamique nous avait condamnés, mais le deuxième Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth est venu, a pris la condamnation, l'a déchiré, a brisé les plans de l'ennemi, a ôté la condamnation et les honneurs qui pesaient sur nous. Il a dépouillé Satan, il a offert un spectacle, il a triomphé de lui. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de victoire. Père, ce 7e attaque de Satan contre les enfants de Dieu que je vais aborder, Père, et tant aimer afin que cette prêche touche mon cœur, touche le cœur de frères et sœurs pour que nous puissions partager la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Comme je disais, la 7e attaque de Satan, c'est quoi? C'est susciter des oppositions dans le cœur des enfants de Dieu à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la maison du Seigneur. Satan ne reste plus dehors. C'est dedans qu'il veut attaquer. Il regarde les gens dont le cœur est faible. Il regarde les personnes qui ne connaissent pas l'Éternel jamais. Il regarde les personnes qui sont baptisées mais qui n'ont pas fait une véritable marche. Il regarde les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Il regarde les personnes dont le cœur n'est pas pur. Et il va utiliser ces personnes pour susciter des disputes, des querelles dans l'église, des querelles sur des théories, des doctrines et des paroles qu'on prend, on veut mélanger et pour amener le peuple de Dieu est dans la division parce qu'il travaille pour le diable. Voilà. Donc nous allons lire 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26. 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous et être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et le verset 26 dit, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà. Oui, dans la première épître à Timothée, Paul enseigne sur le bon ordre qui doit régner dans l'église. Parce que la lettre qu'il a adressée à Timothée, il va exhorter à maintenir l'ordre en présence du désordre qui menaçait l'église. Dans la seconde épître, nous trouvons qu'en plus du désordre qui demeurait, des graves abandons se développaient. Et qu'en certains lieux, les fondements de la foi étaient même en danger, étaient ébranlés. Donc en 2 Timothée 2, 24, 26, ce n'était rien d'autre que Satan qui suscitait quoi? Dans le cœur des enfants de Dieu, un esprit d'opposition à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit. Et il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu vivant contexte, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les chrétiens qui s'opposent à l'œuvre de Dieu en espérant que Dieu, dans sa miséricorde, leur donnera par la repentance pour reconnaître la vérité et qu'ils ne se réveilleront pas du piège. Et s'ils ne se réveilleront pas du piège du diable, par qui ils ont été pris pour faire sa volonté. Voilà. Donc je vais reprendre parce que c'est pas... Et il ne faut pas qu'un serviteur du Dieu vivant conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les chrétiens qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, en espérant que Dieu, dans sa miséricorde, leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, s'ils ne se réveilleront pas du piège du diable par qui ils ont été pris pour faire sa volonté. Les versets 24 et 26 nous montrent que le serviteur du Seigneur
fera face à des oppositions à l'œuvre de Dieu, mais qui doit savoir faire face à de telles oppositions. Le serviteur de Dieu doit être apte à enseigner, à se donner lui-même la peine d'instruire ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Au lieu d'avoir des disputes avec eux, il doit être rempli de l'amour de Dieu qui lui permettra avec douceur, patience et humilité à faire face à de telles adversités. Avec la foi qui gardera la vérité claire et ferme dans son esprit et chez les autres. Avec l'espérance qui compte sur Dieu pour leur accorder la miséricorde de la repentance et la délivrance de l'emprise de Satan. Dans cette lettre qu'il adresse à Timothée, Paul rappelle à l'église de ne pas perdre son temps dans les disputes. Parce que les disputes n'édifient pas. Les disputes n'unissent pas les chrétiens, mais les divisent. Il y a des débats que soulèvent certaines personnes animées par le diable qu'il serait bon de ne pas y prendre part. Imaginez dans quelle situation se trouvait Timothée. Dans une église où il était rejeté, il était persécuté, il était attaqué de toutes parts, il était remis en question au point qu'il était tellement découragé par l'église qu'il voulait arrêter tout simplement son ministère. Parce que c'est ce que Satan fait dans nos églises. Il faut dire que ces attaques qui étaient en plus non fondées détruisaient l'église. L'apôtre Paul au début de cette lettre craint que Timothée abandonne. Alors il encourage, il lui rappelle de rester fidèle à cet évangile-là de Jésus-Christ de Nazareth et de l'annoncer avec force et vigueur. C'est ça. À travers cet encouragement, nous voyons comment le diable, par personne interposée, travaille à saboter l'œuvre de l'église, de l'éternel plutôt, l'œuvre de l'éternel. L'œuvre de l'éternel surtout. Parce que l'église appartient à Dieu. Lisons dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà ce qui s'est passé. Selon l'apôtre Paul, il y a deux façons de parler dans l'église. Il y a les mauvaises paroles, celles qui vont faire du mal à l'église, qui vont blesser l'église, qui vont détruire l'église. Il y a les paroles qui vont construire, édifier l'église. Ce que je vous propose, c'est que nous passions un peu au pinceau plusieurs fois le test pour voir ces deux grandes catégories, ces deux paroles. J'apprends la première catégorie, donc les mauvaises paroles qui peuvent se manifester dans l'église. Paul souligne ici deux façons d'avoir des mauvaises paroles dans l'église. La première, ce sont les disputes de mots. Les disputes de mots, c'est quoi? C'est ce que nous avons au verset 14. Il faut apprendre à discerner ce qui est essentiel de ce qui est détail. Et des personnes qui étaient immatures, visiblement dans cette église, allaient chercher querelle à propos des choses qui ne le sont pas. Paul vient de le rappeler, c'est Jésus-Christ. C'est son évangile qui est l'essentiel. Il va rappeler d'autres choses encore plus tard au chapitre 3. Ce sera la parole, toute l'écriture qui est essentielle, la doctrine de la parole. Je prends un exemple tout simplement. La notion d'expiation, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu nous lave de nos péchés. Cette notion est essentielle dans les Écritures qui commande dès la chute des générations au chapitre 3 qui se poursuit jusqu'à l'Apocalypse. C'est une notion essentielle, notamment
dans l'épître aux Colossiens et dans l'épître aux Hébreux, aussi apparemment il y avait des disputes pour des détails qui étaient beaucoup secondaires. Une telle façon de se comporter dans l'église détruit l'église, lui fait mal. Ce n'est pas tout. Les disputes de mots pouvaient très bien porter sur des détails concernant la vie de l'église qui engendraient des embrouilles. Et beaucoup de frères et sœurs en Christ sont manipulés par Satan. Oui, pour détruire l'église. Nous devons parler du volume de la musique dans le culte. Le culte devait être comme ça, le culte ne devait pas être ceci, le style devait être de cette manière, ou le culte ne devait pas être de cette manière, on devait procéder de cette manière, on devait organiser les choses de cette manière. Ils sont dans l'église, ils critiquent seulement. Des choses qui ne touchent pas à la nature même de ce qui est essentiel dans l'église, mais qui révèlent des préférences de chacun. Chacun se bat pour que ce qui lui plaît soit imposé, devienne la norme dans l'église. Voilà ce que Satan utilise les êtres humains pour détruire. Donc le diable va susciter des personnes dans l'église pour créer des disputes inutiles et faire refroidir beaucoup de personnes dans leur foi. Voici un plan de Satan. Mais ces plans ne n'édifient pas la communauté. Elle n'encourage pas l'émerveillement de Dieu. Elle n'encourage pas l'amour des frères et sœurs. Elle n'encourage pas, au contraire, elle brise l'amour. Elle ne fait que créer des disputes. Il y a des débats qui sont inutiles dans la maison de l'Éternel, tout simplement. Chercher des querelles sur ces sujets-là, imposer sa croyance, ne prouve simplement que nous sommes plus ignorants que ces personnes-là. Il y a des frères en Christ qui aiment bien aller dans des endroits où ils passent le temps des disputes. Il y a des progrès à faire dans nos débats intérieurs, chers frères. Les discussions dans le monde évangélique ont pour objectif que l'on remporte la victoire sur l'autre et non une remise en question. Ça, c'est pas nécessaire. Dire avec l'humilité à son frère, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à tel aspect. Et ça, c'est la manifestation de notre orgueil. Et la dispute vient de l'orgueil uniquement. Je vois des frères et des sœurs en Christ qui sont se mettre dans les télévisions avec des païens pour des disputes, pour disputer longuement sur la parole de Dieu. Un individu qui est un païen, qui ne connaît pas le Seigneur, tu lui prêches l'évangile, s'il ne veut pas, tu t'en vas. L'Éternel fera le reste. Pourquoi aller se mettre sur des plateaux pour discuter à des personnes, s'insulter? Vous sortez de là, vous n'êtes même pas édifiés. Voilà ce que le Seigneur voulait démontrer ce matin. Satan va utiliser des frères pour des disputes, pour remettre en cause les prêches du passé, pour remettre en cause les œuvres de l'Éternel, pour prendre la parole de Dieu, aller corriger, venir dire, tu as dit ceci, tu as dit cela, je crois que ce n'est pas ça. C'est des pertes de temps. Alors ce matin, l'Éternel va vous dire, marchez dans la voie du Seigneur, accordez-vous sur l'essentiel. Jésus-Christ de Nazareth mort, ressuscité. Prêchez l'évangile pour gagner des âmes, afin de vider l'antichambre de l'enfer, pour amener des personnes au salut. Ce n'est pas le problème de on a chanté comme ça, on a chanté ceci. Est-ce que c'est ça qui est important? On ne chante pas pour toi, on chante pour l'Éternel des armées. Toi, tu es édifié, mais c'est à l'Éternel qu'on adresse la louange. Alors arrêtons dans les églises de passer le temps des disputes inutiles qui n'apportent rien. C'est Satan qui utilise cette 7e attaque pour détruire l'église. Que l'Éternel nous bénisse en aura un grade de qualité qui soit avec nous et que sa grâce nous accompagne ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Père éternel, je viens de prêcher, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils est concerné par cela. Et tant aimé afin qu'il arrête les disputes, les critiques des pasteurs, les critiques des hommes de Dieu et des bavadailles inutiles qui n'édifient pas, qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu, qui ne manifestent pas l'amour dans le cœur des uns des autres. Père, bénis-nous ce matin, que ta grâce nous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous attaquons demain la 8e attaque dans le nom puissant de Jésus parce qu'il y a 10 attaques que j'ai serrées. Que l'Éternel vous bénisse en grande qualité et à demain. Alléluia. Je vous aime de l'amour de Dieu.